Je dois vous tourner une vidéo, mais il y a lui là. Il m'empêche de tourner la vidéo. On va pas s'en sortir aujourd'hui. Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo qui est un tuto maquillage. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait. C'est vraiment les vidéos que je préfère. C'est pas les plus regardées, mais moi c'est celles que je préfère vous faire. Donc du coup on s'en fiche, hein. L'important c'est de s'éclater. Je vais utiliser aujourd'hui deux palettes. Ce sont la Huda Beauty, la première, et aussi une que j'ai eue à Noël en cadeau, qui est une palette de chez Make Up For Ever, qui est absolument magnifique. C'est un peu une improvisation là, je savais pas trop ce que j'avais envie de faire, je me suis laissée guider par les couleurs. Et voici le résultat, donc si jamais il vous plaît, je vous invite à continuer de regarder. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Ciao. On va commencer tout de suite, donc je sais pas tellement ce que je vais vous faire. On va utiliser deux palettes aujourd'hui. D'abord celle de chez Huda Beauty, alors c'est pas la nouvelle, c'est la première, c'est la Rose Gold Edition. Et une que j'ai reçue à Noël de chez Make Up For Ever. Alors comment elle s'appelle? C'est la palette 9 Artist Shadow. Donc il se présente comme ça. Et qui est vraiment super belle. Ça focus. Ils sont très pigmentés, très pailletés. Et j'ai bien envie de mélanger donc cette palette avec celle-ci, parce que je vous montre la couverture, mais vous la connaissez cette palette. Mais d'abord, on va commencer par la base. Et je vais prendre celle de chez Urban Decay. Vous voyez, j'ai mon petit panier avec tous mes produits. Donc la originale de chez Urban Decay que vous connaissez. Donc j'en applique grossièrement sur ma paupière et je vais vous faire un gros plan parce que je me rends compte que je suis très loin de la caméra. Mais bon, pour la base c'est pas très important. Hop, on va pousser ça et on va se rapprocher. C'est un peu mieux. Alors on va commencer par un fard beige, donc c'est le BAE de la palette Huda. Donc n'importe quel fard beige clair fera l'affaire. C'est pour mettre sous mon sourcil et un petit peu dans le creux pour aider à estomper les fards par la suite. C'est pas une étape obligatoire, mais j'ai pris l'habitude de le faire parce que j'ai l'impression que ça c'est de plus en plus dans les vidéos en fait. Et c'est vrai que c'est plus facile parce que maintenant les fards sont tellement pigmentés que parfois on met des fards très jolis juste après la base et du coup ils accrochent tellement qu'on a du mal à les estomper, je trouve. Donc ça permet d'estomper un peu plus facilement. Je vais venir prendre le fard Henna, celui-ci, qui est un camel qui tire fortement vers le rouge. Donc je prends un pinceau estompeur et je viens le mettre dans le creux. Vous voyez comme ils sont pigmentés. Donc c'est pour ça que le fard beige il aide bien à pas que ça fasse une grosse marque impossible à estomper. Je sais pas si certaines d'entre vous ont investi dans l'autre palette de Huda, la Desert Rose. Mais si c'est le cas, j'aimerais bien avoir vos avis parce que j'ai lu beaucoup de choses. J'ai un peu lu tout et son contraire. Des avis positifs, des avis négatifs, une mauvaise pigmentation. Donc je reprends mon pinceau sans remettre de matière dessus, juste pour reflouter les bords. Et du coup, vu qu'elle est vraiment pas donnée, elle est à plus de 60 €. J'avais pas trop envie de tenter le diable en investissant là-dedans. Donc si vous pouviez me donner vos avis, celles qui l'ont, ça m'aiderait. Parce que j'ai eu la chance d'avoir des chèques cadeaux à mon travail. Évidemment Sephora est compris dedans. Et donc ça pourrait me permettre de me l'offrir, mais je voudrais être sûre qu'elle vaille le coup. Donc là c'est pareil, j'ai pas remis de fard, il y en a encore sur le pinceau. Si vous voulez intensifier, vous pouvez en rajouter, là j'en rajoute un petit peu. Et donc vous venez mettre dans le creux, vous rajoutez, vous estompez jusqu'à ce que vous ayez le rendu que vous voulez. Vraiment l'essentiel c'est de ne pas avoir de traces nettes. C'est ça qui rend le maquillage joli. Faire un petit check dans le miroir quand même, parce que là je le fais que en retour caméra. Là on n'est pas trop mal les amis. On n'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir prendre un fard de cette belle palette Make Up For Ever. Je vais prendre celui du milieu. Je sais pas si ça va focuser sans rien là. Pas sûr. Vous avez vu comme ils sont lumineux en fait. J'applique au doigt. Waouh.
Je trouve que les fards avec beaucoup de paillettes comme ça, c'est vraiment le mieux au doigt. Il est taupe, mais vraiment très pailleté, très pigmenté et très lumineux. Ça pour les fêtes, c'est parfait. Puis il est très facile à travailler pour celles qui n'ont pas l'habitude de se maquiller. Je trouve que c'est vraiment top. Vous pouviez mettre juste ça sur votre paupière et un peu de mascara et vous seriez parti quoi. Il est vachement beau, je rapproche encore un petit peu. J'aime vraiment beaucoup. Et je vais prendre un autre de cette palette. Je vais prendre celui-ci là. Et je vais en mettre au centre pour que ce soit encore plus lumineux. Ces fards sont vraiment magnifiques. On dirait limite que j'ai mis du pigment. Ils sont vraiment très beaux. Ensuite, on va prendre un petit pinceau plat, comme ceci, tout simple. Et puis je vais me prendre ce fard noir là. Et je vais venir en mettre dans le coin externe. Ces derniers jours, je me suis mise à me pencher de nouveau sur les fards noirs. Je ne m'en servais plus du tout depuis un moment. Et en fait, ils sont vachement intéressants dans un maquillage. Je me servais beaucoup plus de tout ce qui est prune, peut-être dégradé du prune au prune foncé, du marron au marron foncé, mais j'avais vachement délaissé le noir. Et en fait, surtout pour les maquillages de fête avec le doré, ça fait un super contraste. Bien sûr, il faut s'en servir avec parcimonie, sauf si vous voulez faire un gros smoky noir, mais... Je me suis penchée sur leur cas à nouveau. On va voir ce que ça donne. On est pas mal comme ça. J'en rajoute un petit peu. Ça, encore une fois, hein, c'est vraiment par rapport au résultat que vous voulez avoir, au rendu que vous avez envie d'avoir. Et puis parfois aussi, on a une idée dans la tête et plus on avance et ça évolue. Ouh, pas que je vous mette le miroir devant la caméra. Donc là, le but, c'est de faire un maquillage pour les fêtes. Ou pas, parce que je suis totalement capable de porter ça dans tous les jours. Mais... un maquillage facile. Donc soit vous le laissez sur la paupière mobile, en coin externe, soit vous le montez comme moi un peu dans le creux là. Oh, décidément, je vais m'enlever cette palette. Vous pouvez monter un petit peu dans le creux, mélanger à la couleur que vous aviez déjà mise. Moi je reprends le pinceau que j'avais tout à l'heure sans rien remettre pour flouter un petit peu plus. Je reprends mon pinceau du début, hop, avec le fard beige. Et je viens un petit peu, entre guillemets, nettoyer sous le sourcil. Faut pas que ça fasse too much. Je regarde en même temps un petit peu dans le miroir. Et ben je trouve que là on est pas mal. On va mettre du crayon. Les Kohl Bourjois, hein, comme d'hab, je vous montre toujours les mêmes. Parce que pour moi, il s'est carrément effacé. Pour moi c'est les meilleurs. Hein. Je m'en sers depuis. Hop, voilà pour le crayon. Je pense qu'on va passer au teint. Pour nettoyer un peu tout ça. Non, on va faire l'eyeliner d'abord. Mais alors l'eyeliner par contre je vais vous abandonner un peu parce que devant la caméra je suis une vraie quiche. Donc je vous dis à tout de suite. Me revoilà, donc voici avec le liner fait. Alors soyez indulgente hein, parce que bon, moi le liner, on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais je suis pas trop mécontente, je l'ai déjà plus fort que ça, donc ça va. On va attaquer le teint. Donc je vais prendre mon fond de teint de chez Urban Decay, c'est le All Nighter, je l'ai en teinte 2.0. Je l'aime énormément, mais comme vous pouvez le voir, il est en fin de vie. J'ai besoin de vos conseils parce que j'adore ce fond de teint. Je me dis, est-ce que je rachète le même ou est-ce que je tenterai pas un nouveau tant qu'à faire? Mais si je tente un nouveau, je prends quoi? J'ai la peau mixte, sans souci particulier. J'ai pas beaucoup de boutons. Mais voilà, je brille quand même facilement sur la zone T. Donc si vous avez le même type de peau que moi ou vous avez entendu parler d'un fond de teint,
Je suis preneuse de vos conseils. Parce que c'est pas facile de changer de fond de teint. De se lancer dans l'aventure. Alors je sais pas, j'ai vu des vidéos sur celui de Huda. Le faux, je crois, faux filter, il me semble. Donc je me suis dit pourquoi pas celui-là. Celui de Rihanna, ben, je sais pas, j'ai lu plusieurs avis, ils disaient que des filles avaient eu des boutons avec. Le Born This Way, j'ai entendu beaucoup de choses aussi dessus, donc voilà, je suis un peu perdue. Moi j'aime beaucoup celui d'Urban Decay, j'aime beaucoup aussi généralement ceux de Make Up For Ever. Mais je voulais changer un peu. Tester d'autres choses. Donc je suis preneuse de vos conseils. C'est vrai que celui-là je l'aime beaucoup, bah, déjà la couleur elle est vraiment top. J'ai vraiment trouvé la bonne couleur par rapport à ma couleur de peau. Il s'étale super facilement. Il tient bien. S'oxyde à peine. Enfin moi j'aime beaucoup celui-là. Il n'a pas de rendu matière sur la peau. Et puis en plus j'utilise avec le super Naked Skin de chez Urban Decay. Que j'aime aussi beaucoup. Et j'ai la teinte Light Warm. Alors moi je le tapote comme ça. Parfois j'utilise au pinceau, ça dépend un peu de mes humeurs. Voilà, je tapote, je fais glisser. Bien sous l'œil et surtout moi sur les veines parce que j'ai la peau très claire et on voit beaucoup mes veines, ce qui me donne un air fatigué que je n'ai pas forcément. Pour la poudre, je vais utiliser sans vraiment de surprise la Blot de chez MAC, donc que je prends en medium dark. Ça fait des années que j'utilise cette poudre depuis que j'ai essayé un maquillage chez MAC et je peux pas m'en passer quoi. Elle est ultra fine, très matifiante. Enfin, voilà, elle fait pas d'effet matière sur la peau, elle est vraiment. Donc ça c'est un petit pinceau de chez Real Techniques aussi qui est parfait, sa taille est idéale pour faire les petites zones sous les yeux, le nez, etc. Et vraiment cette poudre c'est du bonheur et il va falloir que je retourne chez MAC parce que elle a bien diminué. Donc oui, elle je la concentre vraiment sur la zone T. Et ensuite je prends mon gros pinceau Make Up For Ever que j'aime d'amour. Je remercie encore mon chéri qui me l'a offert il y a 2 ou 3 ans maintenant. Parce que je m'en sers absolument tous les jours. Et donc je vais mettre la poudre universelle Lip de Chanel sur le visage. Alors je me suis fait un kiff pour cette poudre. Je l'ai achetée, elle, je pense il y a 3 ans. Et j'en ai toujours. Elle est ultra fine. En fait c'est ce que je cherche vraiment dans une poudre. Parce que j'adore le maquillage. J'adore avoir un teint joli, mais j'aime pas que ça se voit. Je pense comme beaucoup d'entre nous. Et donc j'ai fait un peu la chasse aux poudres qui sont épaisses, qui se voient sur la peau, enfin tout ce qui fait moche quoi. Toutes les erreurs que j'ai pu faire quand j'ai commencé le maquillage et que je veux plus faire justement. Et celle-ci, elle est ultra fine. Elle est, j'ai pris la translucide, voilà. Donc elle a pas de couleur. Et elle matifie bien, ce qui est étonnant pour une poudre libre comme ça. Et je l'aime beaucoup. Et je l'ai donc depuis 3 ans, donc elle est très chère. Mais j'avais profité de... Comme j'ai une carte Gold, j'ai 30% chez... Non, j'ai 30 € offerts chez Sephora pour mon anniversaire. Et donc j'avais pris une promo et je me l'étais prise, je m'étais fait un vrai kiff quoi. Et là c'est la fin, je sais pas si vous verrez, c'est vraiment la fin. Mais ça fait 3 ans que je l'ai. Donc je trouve que c'est plutôt bien rentabilisé. Et je vais peut-être me la racheter. J'hésite parce que ça fait des années que je rêve de me prendre un produit Laura Mercier. Donc peut-être que je craquerai pour la poudre Laura Mercier, j'ai pas encore décidé. Pour le teint, je vais me servir d'une nouvelle palette. C'est la définition palette Medium to Dark de Elsa, donc la youtubeuse. Elle a une très belle collection, dont cette palette. Donc moi je mélange voilà, le bronzer très clair avec le moyen. Je me sers d'un pinceau comme ça là. Duo fibre de chez MAC, voilà, on va dire, utiliser les bons termes.
Et donc j'en mets dans les zones de creux, mais alors je suis très loin de faire du contouring. Hein. Donc je mets dans le creux de la joue, je fais des ronds, je remonte sur les tempes et je redescends sur la mâchoire. Une sorte de 3 en fait. Donc je reprends un peu de matière, je fais l'autre côté. Mais après voilà, moi je fais rien de... J'ai pas envie d'avoir un contour comme Kim Kardashian, je laisse ça aux américaines. Donc je floute en fait pour avoir l'air surtout d'avoir bonne mine et donner un peu de relief au visage. Peut-être m'éloigner un peu quand même quand on fait le teint. C'est histoire d'avoir bonne mine quoi. Je vais prendre ce pinceau et je vais toujours rester avec cette palette sur ce blush. Donc qui est le Peony. Qui est plutôt irisé. Parce que celui du dessus en fait il est vraiment très pigmenté. Et du coup ben je le crains un petit peu parce qu'il fait un peu des taches. Et donc voilà, je le mets sur la pommette et je remonte. De toute façon vous savez comment on met du blush. Je reprends un peu pour l'autre joue. Petite coupure, donc voilà. Avec le blush, ce que ça donne. Je le trouve vraiment magnifique. J'ai ouvert un petit close-up. Oui, il est pêche, mais il est assez lumineux. Il est vraiment très beau. Franchement, Elsa, je trouve qu'elle fait un super job. Parce que c'est pas une professionnelle du maquillage. Enfin, elle est youtubeuse, mais je veux dire, c'est pas un métier où elle est pas chimiste ou tout ça. Et je trouve que ces produits, moi, pour tous ceux que j'ai achetés, je suis vraiment super contente. Donc, bravo à elle. Qu'est-ce que je vais faire en premier? Bah, on va terminer les yeux déjà. Donc, on va se rapprocher un petit peu. J'arrive à faire dans le bon sens du premier coup dans cette vidéo. Je suis très fière de moi. Je vais prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va reprendre la palette de chez Huda. On va prendre celui-là, tiens. C'est le quoi? C'est le Bossy. Parce que je le trouve très beau. Avec un petit pinceau plat. Voilà, comme ceci. C'est très bien pour le ras de cils. Et on va venir faire donc le ras de cils inférieur. Tant qu'à faire. Alors après vous pouvez aussi mettre une touche de couleur plus vive ou de la paillette. Je pense que je vais faire un peu des deux. Moi. Je mets cette jolie couleur. Par-dessus on va venir prendre des paillettes un peu rouges. J'ai bien envie de prendre celle-là là. Donc c'est rose gold. Pareil sur le même pinceau, j'espère juste que ça va bien s'accrocher. Et on va y mettre par-dessus. On va essayer de ne pas trop faire de chute sur notre maquillage. C'est vraiment joli en vrai. Alors je sais pas si ça va rendre à la caméra. J'espère que oui. Mais ça fait un petit effet vraiment sympa. Voilà, et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite touche. On va reprendre notre haute palette. J'aime bien switcher. Elle est là, elle est devant moi. Je reprends le même fard lumineux que tout à l'heure pour faire un petit coin interne. Voilà. Une petite touche de lumière. Je vous recommande vraiment cette palette de chez Make Up Forever. En plus, elle est super compacte, elle a un grand miroir. Pour emmener un week-end, je la trouve idéale. Et voilà, là on est pas mal. On est vraiment pas mal. On va terminer les yeux en faisant les sourcils vite fait avec moi le Gimme Brow comme d'habitude. Vous me connaissez, 2 secondes et demie par sourcil, c'est le maximum que je peux donner. Je sais, il y en a qui vont râler. Mais que voulez-vous? C'est déjà un énorme pas pour moi de faire ce geste. Et on termine les yeux par le mascara. Donc j'utilise en ce moment le False Lashes de chez MAC. Donc pour bien sûr celles qui sont plus aventurières que moi, vous pouvez opter pour les faux cils. Mais moi là je vais juste sortir faire un peu de shopping à la cool. Donc les faux cils c'est pas trop de circonstances. Et j'ai envie juste, je reprends le pinceau que j'avais tout à l'heure, je rajoute rien, mais j'ai envie d'étendre un
tout petit peu le maquillage un peu plus haut. Bien smoky. Voilà, des petits tocs, des petits réajustements de dernière minute. Et on va terminer, je vais reculer, oh magnifique. Je recule un petit peu et on va faire les lèvres. Alors pour les lèvres j'hésite parce que j'ai sous la main un beau rouge à lèvres liquide de chez Elsa Makeup que j'ai pas encore testé ou déjà testé, peut-être testé une fois. C'est le Bella, c'est son best-seller. Et je me tâte à le mettre mais j'ai peur que ça fasse beaucoup. Ouais, vous voyez sur ma main. Il est quand même un petit peu foncé et je trouve que j'ai quand même les yeux bien marqués. J'en ai un autre là de chez Gérard Cosmétiques qui m'avait été offert par une super gentille abonnée qui était ravie d'avoir gagné un concours. Et il est très marronné aussi et encore une fois là je sors pas à faire la fiesta donc je me dis que ça va peut-être faire un petit peu too much si je fais tout. Donc je vais utiliser, oh super, un jumbo de chez Nars. Si je trouve son petit nom tellement il est petit, c'est Descanso. On va faire ça. Il est un petit peu orangé, j'aime beaucoup. Je pense que je vais chercher sur Sephora savoir s'ils le font encore. Je regarde juste un petit check dans mon miroir. Parce qu'il est super. C'est mon chéri qui m'avait offert un coffret avec 5 jumbo il y a au moins 3 ans. Et je les ai toujours et ils sont démentiels. Et ben je trouve que ça va pas mal. Ça adoucit le maquillage, ça fait pas too much et il est sublimissime. Et on peut dire que le look est terminé les amis. Alors qu'est-ce que ça donne? La vue d'ensemble. Pour une improvisation, c'est pas si mal que ça. On va refaire un petit zoom. Donc sur les yeux, voilà ce que ça donne. Et le rouge à lèvres. Ah, il est vraiment sympa. En été aussi, il est canon. Et ben voilà les amis, je recule encore un petit peu parce que là ça fait un peu la tête qui vous parle toute seule. J'espère que cette vidéo vous a plu, je baisse un petit peu, voilà. J'espère que le maquillage vous a plu. Dites-moi dans les commentaires voilà ce que vous en avez pensé. Si vous voulez voir d'autres maquillages, c'est vrai que j'en ai pas trop fait ces derniers temps et moi c'est vraiment les vidéos que je préfère. N'hésitez pas à me dire s'il y a une palette que vous avez envie de voir en maquillage et je vous en ferai un avec plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!